toutes et à tous et bienvenue dans les backstage des Métaphonies. Cet après-midi, l'équipe d'ILTV a choisi de vous faire vivre au plus près ce grand rendez-vous musical, patrimonial et festif, ici même au 99 bis Wany. Avec moi sur ce plateau, Virginie Labroche, directrice générale et artistique du 99 bis. Virginie, bonjour. Bonjour. Alors, c'est la 3e édition des Métaphonies et cette année, les Métaphonies passent en mode kermesse. Alors concrètement, comment cela va se traduire ? Alors, ça se traduit. Alors, en fait, les Métaphonies, ça a toujours été notre fête de fin de saison. Avant, c'était les Rutilants. Un petit peu plus centré sur la musique. On a les Journées européennes du patrimoine qui sont plus sur le patrimoine et les Métaphonies qui sont plus sur la musique. Et dans l'équipe, on disait souvent, c'est un peu notre kermesse de fin d'année. Et cette année, on a vraiment décidé de l'assumer. Donc, voilà, il y a de la pêche au canard, il y a des chamboule-tout, il y a les fanfares il y a une fanfare comme d'habitude, plein de concerts, mais on est vraiment en mode kermesse joyeuse. Alors, vous avez l'ambition de faire de ce lieu le site millier de rencontres, au pluriel. Comment ces Métaphonies s'inscrivent-elles dans cette démarche ? Alors c'est vraiment l'idée que le 99 bis, c'est un lieu où on peut à la fois voir des spectacles, voir des concerts, voir de l'art contemporain, découvrir bien sûr le patrimoine, toute l'histoire du patrimoine minier de la région et particulièrement l'histoire de ce site. Donc il y a déjà des rencontres entre les visiteurs, les spectateurs. Maintenant, il y a le bar avec la drage qui est ouvert. Donc, c'est un lieu où les gens se promènent, les gens viennent faire du sport, les gens viennent se cultiver. Et donc, tout ça nous fait dire que ce lieu est le site propice pour se rencontrer, pour discuter, pour s'amuser ensemble, réfléchir ensemble aussi parfois. Donc, voilà, c'est un site de rencontre. Alors récemment, votre mandat à la tête du 99 bis a été renouvelé pour 3 ans. Tout d'abord, félicitations. Alors, avant de vous projeter, j'imagine que vous avez réfléchi sur le travail déjà engagé ces 3 dernières années. Quel premier bilan avez-vous pu tirer, justement ? Alors, d'abord, 3 ans, c'est assez court. C'est vrai que la première année, ça a été un petit peu tourbillonnesque pour moi, le temps de vraiment poser le projet avec l'équipe. Moi, je suis très contente parce que quand je repense à ce que j'avais écrit un peu toute seule dans ma chambre, il y a plein de choses qu'on a mises en place déjà. Les 99 clubs en chaufferie qui maintenant sont des rendez-vous réguliers et très attendus. Les abonnements qui sont d'ailleurs en promo aujourd'hui. Faut en profiter. Ouais, faut en profiter. Et puis tout cet esprit un peu justement autour de la rencontre, du lien avec les habitants. On a maintenant un comité de jeunes programmateurs que vous connaissez, des apéros, des rencontres. Enfin voilà, c'était vraiment toutes ces idées que j'avais eues et qui sont d'ores et déjà mises en place. Donc là, on va continuer les 3 prochaines années avec d'autres axes qu'on va travailler un petit peu plus. Et puis, on est un peu en train d'amorcer la 2e ou 3e ou 4e naissance du site, puisque vous le savez, il va y avoir des travaux très prochainement dans le bâtiment des machines et dans 2 ans et demi, 3 ans, on aura un site encore une fois renouvelé, reconverti. Alors, on va revenir aux Métaphonies si vous le voulez bien. Cette année, peut-on dire que c'est aussi le retour du Flower Power au 99 bis ? Alors, je l'espère parce que j'ai quand même sorti la chemise. Ouais, merci, bravo. Merci. Alors, beaucoup de concerts, d'ateliers, de visites sont programmés aujourd'hui. Comment avez-vous organisé l'accueil du public afin qu'il profite justement au mieux de son expérience ici ? Alors d'abord, on a un site qui est très grand et on a beaucoup d'activités qui sont proposées. Vous pouvez participer quasiment à tout si vous le souhaitez. Les concerts s'enchaînent. Et puis, juste sur le Flower Power, en fait, on a une exposition en ce moment qui s'appelle Révéler l'impact, qui parle vraiment de l'impact de l'homme sur le territoire, sur le paysage, l'extraction minière et comment souvent l'homme détruit le paysage et la nature. Ouais. Donc on avait envie d'avoir une touche un peu festive avec ces fleurs un petit peu partout pour montrer aussi que la nature reprend toujours le dessus et ça c'est bien. Donc voilà, on a prévu des food trucks pour l'accueil, on a prévu le bar, un peu comme d'habitude j'ai envie de dire, mais tout est prêt pour les plus jeunes, pour les plus petits et pour les plus âgés aussi. Donc j'imagine qu'en termes pratiques, vous l'avez dit, tout est prévu pour permettre aux visiteurs, aux familles de se restaurer, de boire un verre cet après-midi et ce soir. Et je crois aussi que tout est gratuit. Alors tout est gratuit, effectivement. Alors pas les food trucks, bien sûr, pas aux consommations, mais toutes les activités proposées sont gratuites. Donc voilà, c'est vraiment cette idée d'être accessible à toutes et tous pour cette journée, que tout le monde puisse faire la fête ensemble et se rencontrer. Eh bien, Virginie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer par les backstage des Métaphonies. On se croisera certainement cet après-midi et ce soir sur le site. Donc à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci beaucoup. Miel de Montagne sera en concert à 18h sur la scène du Métaphone. Voici un extrait de leur clip Le Roi Soleil. On se retrouve juste après avec une nouvelle invitée.
Voilà, de retour en backstage où l'artiste plasticienne Nike Louchard, alias Sainte Nike, qui nous a magnifiquement décoré le plateau et dont vous pourrez admirer les œuvres dans la salle des compresseurs, nous a rejoint. Nike, bonjour. Bonjour. Vous êtes originaire de Béthune. Oui. Autant dire que vous jouez presque à domicile aujourd'hui. Quelle place occupe le territoire de l'ex-bassin minier dans votre œuvre? Est-ce que c'est une source d'inspiration pour vous? En général, c'est une source d'inspiration. Et il y a très peu de temps, il y a quelqu'un qui m'a demandé si mon idée était de fleurir le bassin minier. Je pense que c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, lorsque l'on fait des recherches sur vous, on apprend que votre grand-mère, Rolande, a été l'un des moteurs de votre passion pour la mode. Que vous a-t-elle apporté? Je pense qu'elle m'a tout apporté. En Ouais. fait, il y a vraiment des choses très importantes dans ma vie. C'était ma grand-mère qui adorait la mode, qui était originaire en fait de chez nous, mais ensuite qui est partie dans le sud, du côté d'Osgore. Il faut vous dire qu'elle allait sur le marché, elle portait des tenues de flamenco, des tenues toujours très colorées, et il y avait des fleurs absolument partout dans son jardin. Et ensuite, j'ai vécu au Brésil pendant 13 mois et ce pays m'a bouleversée. Là-bas, on porte toujours de la couleur, des fleurs, on fait la fête en permanence et je voulais un peu apporter ce que moi j'avais appris ici de retour en France. D'accord. Vous êtes à la fois créatrice de mode et artiste plasticienne et c'est d'ailleurs à ce titre que vous êtes l'invité du 99 bis aujourd'hui. On va voir à l'image les équipes du 99 bis installer vos jardins suspendus dans les salles des compresseurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement vos créations? Vous avez deux travails. Il y a le jardin des merveilles qui est posé à plat et ensuite vous avez les jardins suspendus. En général, dans mon travail, j'essaye de prendre des éléments que j'appelle des beautés d'indifférence, c'est-à-dire des éléments, soit on va se dire ah c'est pas beau, c'est kitsch. Donc ça c'est ce que j'utilise sur les jardins suspendus où vous avez les fleurs, souvent les gens disent ah c'est des fleurs de cimetière. Et en fait moi je trouvais ça très joli donc je voulais en faire autre chose. Donc c'est ce que vous retrouvez sur les jardins suspendus présentés d'une autre manière. Et ensuite par rapport au jardin des merveilles, c'est plein en fait de chutes, soit de mes créations, soit c'est des vêtements usagés, soit c'est des chutes d'une autre créatrice parisienne. Et en fait, vous avez un petit exemple qui est ici. Donc vous pouvez retrouver un jardin des merveilles géante là-bas. Alors, pour ma part, j'ai trouvé que c'était des œuvres très colorées et très inspirantes. J'invite d'ailleurs tous les visiteurs à les découvrir. Les fleurs sont plus vraies que nature, pourtant elles sont en tissu, on l'a dit. Alors, comment les façonnez-vous et quelles sont les matières textiles que vous utilisez? C'est toujours des textiles recyclés. J'ai beaucoup chiné, je pense que j'ai fait le tour de toutes les recycleries autour de Béthune et dans le bassin minier. Et donc là, par exemple, aujourd'hui, vous avez un atelier où vous pouvez réaliser votre fleur et repartir avec. C'est uniquement des draps recyclés. C'est que des draps toujours très colorés, il n'y a jamais de noir dans mon travail. Voilà. C'est très développement durable, justement, oui. L'atelier était voilà. Les perles, c'est des anciens colliers que je vais aller couper, recycler. J'essaye de recycler en fait le plus d'éléments possible. D'accord. Alors combien d'heures de travail sont nécessaires par exemple pour réaliser un de ces jardins suspendus que on peut, parce que c'est beaucoup de travail j'imagine. En fait ce qui est énormément de travail c'est de trouver des fleurs, oui. C'est de trouver des fleurs qui sont vraiment très différentes. Donc en fait le temps de recherche il est extrêmement long et après le temps de pose est extrêmement long. Et quand vous travaillez des éléments recyclés c'est aussi, ça paraît simple de trouver des éléments recyclés, sauf qu'en fait c'est très compliqué. Ça veut dire que le temps d'aller chercher, il faut trouver des textiles qui sont pas trop abîmés, il faut trouver des textiles qui sont tous très différents. Et en fait, c'est vraiment un travail de longue haleine. D'accord. Vous me parliez tout à l'heure des ateliers que vous animez toute l'après-midi avec le public. Qui peut y participer? Est-ce qu'il y a des prérequis? On va dire que les enfants à partir de 12 ans, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais s'ils sont accompagnés d'un parent ou d'un proche, c'est possible. Et en général, j'essaye que mon travail soit accessible à tous. Alors, vous disposez d'un atelier également à Béthune. Oui. Est-ce que vous y organisez des ateliers également? Est-ce que les gens peuvent venir travailler avec vous un peu ou c'est simplement un lieu de création? C'est juste pour l'instant un lieu de création. Oui. On est en train de voir pour modifier, justement pour organiser des ateliers éventuellement plus tard chez moi. D'accord. Alors Nike, merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer par les backstage des Métaphonies. On va vous laisser rejoindre les nombreuses personnes qui piaffent déjà d'impatience de participer à vos ateliers cet après-midi pendant les Métaphonies. Merci. Merci beaucoup. Ophé sera en concert à 16h sur la scène du Métaphone. Voici un extrait de son clip Bol de Nuages Blancs. On se retrouve juste après avec un nouvel invité.
directeur de la création artistique et de la programmation musicale du 99 bis, nous a rejoint. Charles, bonjour. Bonjour, salut Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Alors, ma première question, c'est est-ce que c'est facile de programmer des artistes musicaux pour un événement comme les Métaphonies qui attire à la fois des familles, des jeunes, des moins jeunes, mais aussi des amateurs de musique? Alors, en tout cas, c'est un plaisir, ça c'est une chose certaine. Facile, il y a des choses évidemment beaucoup plus difficiles que ça, mais c'est pas si facile parce qu'en fait, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Et d'abord, il faut essayer d'avoir un prisme de programmation suffisamment large pour que ça puisse plaire à tout le monde, comme tu le disais, aux plus jeunes, comme aux moins jeunes, comme aux familles. Et essayer d'avoir des choses artistiquement qui veulent dire quelque chose, qui peuvent être pointues parfois, mais comprises aussi par le plus grand nombre. Donc voilà. Et puis après, le deuxième aspect de difficulté, je dirais, c'est qu'on arrive dans une période temporelle. Là, on arrive à l'été où il y a beaucoup de festivals. Donc l'idée, c'est qu'il faut trouver les artistes disponibles, avec qui ça fonctionne en termes de routing, etc. Et puis aussi en termes de économique. Voilà. Bon, en tout cas, il semble que vous y soyez malgré tout parvenu. Alors, la musique aujourd'hui, ce ne sera pas que des concerts, c'est aussi des déambulations. Et des siestes aussi. Tout à fait, ouais, des siestes parce qu'on peut faire une sieste en musique. Moi, très personnellement, si on m'allonge et qu'on met de la musique douce, je pars assez vite en sieste. D'accord, ok. Et voilà, c'était l'occasion surtout d'inviter un musicien qu'on a eu la chance d'accompagner, un jeune homme qui s'appelle Omar Ek. D'accord. Voilà, qui a une carrière, un geste artistique qui commence à s'affirmer, une carrière qui commence à décoller un peu. Et il a une nouvelle proposition qu'il souhaitait tester avec nous qui s'appelle la sieste Gnawa. Ouais. Gnawa, ça vient de son pays d'origine. D'accord. Voilà, c'est des instruments un peu traditionnels. En Afrique du Nord. D'accord. Et du coup, voilà, autour de ça et autour de lui, son projet artistique qui est vraiment plus de l'électro, il a fait quelque chose d'un peu intermédiaire et qui permet aux gens de, sans aller peut-être jusqu'à la sieste, mais au moins à la relaxation et qui invite, voilà. Et le tout avec en plus une volonté de regard vers les populations les plus jeunes, vraiment vers les plus petits. Donc voilà, vous pouvez même venir sur ces siestes. On a deux, je crois de mémoire, une à 16, une à 17. C'est peut-être un petit peu tard pour la sieste, mais en tout cas pour la méditation, pas vraiment. Voilà, pour se relaxer, il n'y a jamais d'heure. Exactement. Voilà. Alors, et puis il y aura deux scènes, une extérieure, la scène jardin qu'on voit juste derrière moi, et une intérieure, bien sûr, celle du Métaphone. C'est ça. Est-ce qu'elles ont chacune leur particularité? Pas vraiment. L'idée c'était de surtout trouver un running order, donc un ordre de passage pour les groupes et les artistes qu'on programme qui soit assez cohérent avec une espèce de montée en puissance comme ça, du plus relax au plus dansant quoi. C'était un petit peu l'idée. Et l'idée était aussi également que ça se réponde. Quand ça joue dehors, ça joue pas dedans et inversement. Voilà. Donc on invite le public à aller de l'une à l'autre scène et comme ça dans l'idée vous ne ratez rien. D'accord. Alors, je vous propose, si vous le voulez bien, de nous présenter les artistes qui se produiront sur ces deux scènes. On commence peut-être par la scène jardin. Alors, à 15h15, Mimi Mono, c'est ça? C'est ça, Mimi Mono. Je parlais tout à l'heure d'Omar Ek, qui est un artiste qu'on a accompagné. Mimi Mono, c'est un groupe qu'on accompagne cette année, à partir de cette année. Accompagner, ça veut dire qu'on leur met un certain nombre de moyens à disposition, des lieux de résidence, du conseil, etc. pour se structurer, pour aller plus loin dans leur démarche artistique et leur structuration et vers une professionnalisation en fait. Mimi Mono, c'est un duo clavier et avec plein de claviers analogiques, etc. Et un peu de guitare si mes souvenirs sont bons. Et ça chante en français avec des mélodies, des refrains hyper accrocheurs. C'est vraiment très bien fait. Pour moi, ça rappelle beaucoup de choses très bien écrites comme dans la pop variette des années 80 à la française, genre Michel Berger, ce genre de choses quoi. D'accord. Alors il y aura aussi Amada que vous accompagnez à 17h15 qui sera aussi sur la scène extérieure. Tout à fait, ouais. Amada qu'on a eu la chance d'accompagner, qu'on n'accompagne plus parce qu'on les a emmenés là où on pouvait les emmener, mais qui continuent leur chemin. Et ils joueront en effet sur la scène extérieure aussi. Amada, moi c'est un groupe que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment, c'est ce que personnellement, le type de musique que je préfère, hyper psychédélique comme ça, un peu 60s, avec ça chante en plusieurs langues, avec une voix féminine, des voix masculines dans les chœurs. Et les looks qui vont avec aussi. Les looks carrément hyper travaillés. On pourrait se dire que c'est des tenues de scène, etc. Mais pas du tout. C'est des gens qui sont comme ça dans la vraie vie. Comme ça dans la vraie vie. Et il y a un côté aussi hyper psychédélique, un peu de désert comme ça, la spin drift, moi j'aime beaucoup. Bon, parlez-nous aussi de Futurex à 19h30, c'est du rock ça hein? Futurexis, ouais. Là aussi, alors vous allez dire c'est un petit peu, c'est mon Hall of Fame à moi, mais c'est une autre esthétique que j'aime bien.
des guitares un peu lourdes, des batteries comme ça hyper affirmées, mais des mélodies hyper accrocheuses, une voix qui est pas criée, voilà, ça a beaucoup d'énergie, mais voilà, moi ça me fait penser à des choses comme Weezer, des trucs assez 90s, un peu indépendants comme ça, quoi. D'accord. Voilà. C'est hyper chouette. Rosalie, 22h15, clôturera le programme sur la scène extérieure. Tout à fait. Rosalie, trio rennais, qui est en train de faire une ascension assez fulgurante là, avec quelques grosses apparitions qui ont déjà compté, genre au Transmusical de Rennes là, en décembre 2024. Qui est une référence. Tout à fait, qui est une vraie référence. Alors bon, ils sont rennais, on pourrait se dire que c'était les locaux de l'étape, mais non, mais c'est à juste titre qu'ils ont un peu tout cassé là-bas. Cet été, ils font une tournée de festival qui, je sais pas combien ils en font, mais ils en font vraiment pas mal. Beaucoup, et puis une grosse tournée de Smack qui s'annonce là, la saison prochaine. Donc on va entendre parler d'eux. Ouais. Bon, on passe maintenant en intérieur au Métaphone avec la dernière arrivée, je le sais parce qu'on en a un peu parlé, Ophé à 16h qui va ouvrir le bal. C'est ça, Ophé qui remplace une artiste malheureusement qu'on a dû, non pas déprogrammer, mais qui a dû annuler fort malheureusement pour des raisons de santé. Ce sont des choses qui arrivent. Oui. C'est aussi ça le spectacle vivant. Et du coup, il y a une dizaine de jours, malheureusement, sa boîte de production nous a dit qu'elle ne pouvait pas assurer les concerts à venir. Donc, ils ont dû annuler 10-12 concerts. Enfin, voilà, c'est malheureux pour cette jeune femme. Et elle est remplacée au pied levé par Ophé, une jeune artiste qui est vraiment en train de grimper. Elle fait le chantier des Francopholies cette année. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez prestigieux. Voilà, avec autant Ziné, l'artiste qu'on a malheureusement pas pu accueillir, c'était plus sur un côté urbain rap. Là, on est vraiment sur un truc plus pop, voilà, un peu genre La Femme, Flavien Berger, ce genre de choses. D'accord. Miel de montagne, dont on a vu un extrait du clip tout à l'heure à l'antenne, de la pop électro. Ouais, alors Miel de montagne, c'était aussi surtout pour la blague, parce qu'on a voulu mettre, enfin pour la blague, pas que, parce que musicalement et artistiquement c'est super. Moi j'aime beaucoup le nom. Voilà, et c'est surtout le nom où je me suis dit, les Métaphonies, on essaie de les placer cette année sous le signe des fleurs. Voilà, d'ailleurs, on a tous les deux une chemise qui le dit. Et du coup, le côté Rosalie, Miel de montagne, ça se posait un peu là. Miel de fleurs, miel de machin, voilà, ça tombait bien. Et évidemment, artistiquement, c'est vraiment hyper intéressant. Moi, ça me plaît beaucoup. C'est très indépendant, c'est très léger, très second degré, mais avec aussi un vrai, comment dirais-je, du vrai sens dans ce qui est dit, mais une vraie simplicité, une approche très, que moi j'aime beaucoup, très sincère et authentique dans ce qui est dit et chanté. D'accord. Et alors pour terminer au Métaphone à 20h30, on aura vraiment un super groupe d'afro-funk, c'est Voodoo Game. Voodoo Game, ouais. Ça c'est très bien. C'est ça, c'est clair. Grosse référence, ça fait une dizaine d'années je pense que ça existe maintenant. Ça a été fondé par un monsieur qui s'appelle Peter Solo, qui est togolais et qui se dit autant influencé par James Brown que par les chants vaudou du Togo. Et du coup, ça donne vraiment un mélange vraiment explosif sur scène. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Hyper dansant. On espère que tout le Métaphone sera là pour les applaudir et danser avec eux. Ouais. Alors, je vais pas être sympa avec vous et je vais vous demander votre petit coup de cœur. Ça, je sais que les programmateurs n'aiment pas trop. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un programmateur ne programme pas que ce qu'il aime, bien etc. Sûr. Moi, il y a des tas de choses que je suis très fier de ce qu'on propose et il y a des choses, c'est moi mon délire à moi bien personnellement, quoi. Et c'est le but du jeu aussi. Si je programmais que ce que j'aime, on ferait 10 payants chaque jour et je pense que j'aurais perdu mon job. D'accord. Mais là, moi, mon coup de cœur perso, je dirais que c'est Amada. Amada. Ouais. D'accord. Amada qu'on va recevoir en plus. juste après. C'est pas du tout pour faire le faillot, pas du tout, mais vraiment. En tout cas, le plat est passé. Exactement. Merci beaucoup Charles, en tout cas d'avoir pris le temps de passer par les backstage des Métaphonies. Merci à vous Sébastien. On vous laisse rejoindre la scène Jardin juste derrière nous parce que je crois que Mimi Mono va pas tarder à démarrer son set. Carrément. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Amada donc sera en concert à 17h15 sur la scène Jardin des Métaphonies. Voici un extrait de leur clip Mirror et on les retrouve juste après sur le plateau. Escape reality.
Amada sera en concert, je l'ai dit tout à l'heure, à 17h15 sur la scène Jardin des Métaphonies et j'ai le plaisir d'accueillir la chanteuse du groupe, Johanna. Johanna, bienvenue parmi nous. Alors Amada, c'est un groupe de rock psychédélique né à l'automne 2022. C'est ça. Quelle est l'intention qui a réuni les 6 musiciens qui composent le groupe? Alors déjà à la base on est 6 amis. On avait envie de réunir autour de ce projet l'envie de faire voyager les gens à travers la musique. Parce que nous, dans notre vie personnelle, on adore voyager. Et même moi, j'ai des origines aussi cambodgiennes. Et du coup, mettre en fait un peu nos histoires, l'histoire familiale dans ces chansons, c'était un peu ce qui nous importait. D'accord. Alors, il y a aussi, votre musique inspire beaucoup, c'est un peu une ode à la liberté, au voyage intérieur comme également. C'est quelque chose que vous travaillez beaucoup dans la recherche de vos sonorités, de vos orchestrations. Oui, c'est ça en fait. Souvent en fait quand on fait un concert, ça dure 1 heure et durant cette heure, on peut avoir des moments très introspectifs, ouais, avec justement des musiques très lentes et on peut avoir des moments très dansants aussi parce que c'est ce qu'on cherche en fait, comme en fait le cycle de la vie où il y a des moments plus tristes, des moments plus joyeux et intenses. Donc c'est ce qu'on aime montrer à travers la musique en fait. Voilà. Alors nous on avait découvert le groupe puisque nous vous avions invité donc à la Grande Chaufferie, une émission ici oui, sur ITV où malheureusement effectivement on vous avait pas eu parmi nous. Mais nous ce qui nous a effectivement vraiment impressionné, c'est vraiment le détail jusqu'où en fait vous alliez aussi dans la recherche musicale et la façon aussi de vous projeter dans cette dans ces 70s, ces 60s, voilà, qui sont pourtant pas des années que vous avez connues. Non, c'est ça. Après, effectivement, dans ce groupe-là, on a 6 personnalités. Ouais. Et dans ces personnalités-là, on est, par exemple, il y a Louis qui est très attiré par les 60s et qui est pas bloqué, mais très inspiré par ces époques. Et du coup, il nous montre beaucoup de choses de ces époques et il nous apprend aussi. Et je pense qu'il y a plein de bonnes expériences à prendre de ces époques-là qui pourraient être remis au goût du jour. Ouais. Mais c'est vrai, effectivement, même dans les goûts vestimentaires, vous pouvez voir que c'est un peu, on pourrait dire que c'est un peu daté. Alors je sais pas ce que vous pensez vous. Non, moi j'ai pas trouvé, mais en tout cas j'ai retrouvé, voilà, par exemple. C'est vintage. Voilà, très vintage. Et puis Ouais. par exemple sur la prestation du guitariste, je crois que c'est Louis effectivement. Ouais. Voilà, donc où j'avais l'impression de voir Eric Clapton en 1969. Ah ouais, c'est génial, il sera heureux d'entendre ça. Je lui ai dit, il me semble. Voilà. Donc diverses influences musicales et C'est artistiques se mélangent donc dans la musique d'Amada. Justement, quelles sont-elles? Alors nous on aime beaucoup ce groupe qui s'appelle Alalas. Il y a aussi Derya Dirim. Je ne sais pas si vous connaissez Yin Yin. C'est un groupe qui vient d'Europe. Krung Bin. Donc des influences très. Il y a beaucoup du coup dans ces groupes-là des morceaux instrumentaux. Oui. Donc, que vous retrouvez aussi dans notre premier EP, parce qu'on peut retrouver 3 morceaux uniquement instrumentaux. Et là, on a créé de nouveaux morceaux pour cet été, avec plus de chants. D'accord. Et des chants aussi en français, parce qu'en fait, nous, dans notre projet, on écrit des chansons en espagnol, en français. Ben oui, alors j'ai vu ça en anglais, en khmer, en turc même, voilà. Ouais. Donc Bon, on ne se limite pas en fait à une langue. Et quand on écrit dans une langue, il y a des sonorités aussi différentes qui apparaissent et des intentions aussi différentes qui apparaissent. Donc c'est assez intéressant de pouvoir switcher et de dire que finalement dans la musique, on n'a pas de limite. Vous essayez d'être universel. Exactement. Je pense que c'est parce qu'on l'est au fond. Je pense que c'est pas réfléchi quoi, ça sort comme ça. D'accord. Alors vous avez profité l'année dernière de l'accompagnement minerai du 9 bis. Ouais. Alors qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça nous a apporté un bon environnement professionnel. Ouais. Aussi grâce à ça on a pu faire 2 résidences et on a aussi enregistré des morceaux dans le studio du 9 bis qui est super. D'accord. Et même c'est un endroit qui est assez inspirant. D'accord. Même visuellement, quoi. Enfin, vous le voyez. Il y a eu des contacts aussi, il y a une mise en réseau aussi qui est faite avec des professionnels. Comment ça se passe? Oui, c'est ça. Pour les résidences, on a pu être accompagné de façon scénographique et même en accompagnement pour notre projet en termes de communication pour les réseaux. Ça a été
ça nous a donné un bon souffle. En janvier de cette année, on a fait les Inuits du Printemps de Bourges et je pense que la présence du 9 bis derrière nous a vraiment aidé à ça. D'accord. Ça vous a vraiment formé, vous vous êtes senti vraiment armé pour parce que le Printemps de Bourges, c'est déjà une scène importante. Exactement. On ne s'y attendait pas, donc on est super heureux. Et oui, je pense que ça nous a permis aussi de nous professionnaliser. Parce qu'en fait, on vient aussi de divers milieux professionnels. Donc là, on est 4 à être intermittents du spectacle cette année. Donc c'est un peu grâce aussi au 9-9 bis qui a su nous proposer en fait un certain mode de fonctionnement pour être intermittent. Et c'est super important pour dégager du temps pour créer aussi dans la vie de musicien. Alors, je ne sais pas si l'année dernière vous aviez pu jouer malgré tout, vous y étiez programmé, non, mais alors donc, ce sera donc la première fois pour les Métaphonies. On a eu peur cette nuit. Oui, c'est vrai. Cette nuit, il y avait de l'orage. On s'est dit, on a vraiment pas de chance. Mais non, là c'est cool, il fait beau en plus. Et je pense qu'il va y avoir une belle ambiance, ça va être un très bon week-end. Il y a une belle programmation, donc on est très content de faire partie de la prog cette année. Eh ben, on vous souhaite le meilleur pour le concert à venir Sébastien. Tout à l'heure. Du coup, Johanna, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire un petit détour pour notre plateau. Merci à vous. Donc on rappelle votre concert 17h15 sur la scène des Métaphonies. Oui, voilà. Merci. Alors, on va bientôt effectivement mettre un terme à cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce direct sur Facebook. Merci à toute l'équipe du 9-9 bis, aux intermittents qui nous ont merveillement bien accueillis et accompagnés tout au long de la préparation de cette émission. Merci spécialement à Sophie Huck, Tanguy Guézo et Jean-François Baran. Merci à Emeline, à Laurent et toute l'équipe du 9-9 bar pour avoir prêté une partie de leur terrasse pour la réalisation de cette émission. Merci à Karine Marconato, Frédéric Rulquin et Louis Fontanet d'ILTV qui officiaient derrière les caméras et à la réalisation de ce programme. Merci à eux pour ce beau travail collectif. Venez nous rejoindre cet après-midi aux Métaphonies pour faire la fête avec nous. Tout ça ne pouvait se terminer qu'en musique. Je vous laisse donc avec la fanfare Parc et Sauvage qui déambulera, ça fait beaucoup de bruit, toute l'après-midi ici au 9-9 bis. Mesdames, messieurs, le plateau est à vous.